bien sûr, au niveau du firewall, hein, de modifier les accès que vous autorisez, d'accord, sur le port 22, de les modifier par rapport à ça. Ça permet en fait d'anonymiser, c'est-à-dire de rendre anonyme le service qui tourne sur votre serveur. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des outils qu'on appelle des scans de port, qui scannent, hein, au niveau d'une entité, les ports qui sont ouverts. Donc là, ça permet justement, quand ils vont scanner le port 22, ben, ils ne vont pas trouver le port 22 qui fonctionne, c'est un autre port. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu à configurer le proxy. Le proxy en général, c'est un mandataire web qui fonctionne sur le port 80. Mais en général, les proxys sont configurés sur d'autres ports, 80-80, 1320, ainsi de suite. Donc, c'est une parade, je dirais, c'est une parade pour se prémunir d'éventuelles attaques. Alors, il y a aussi des outils d'analyse des logs et de vérification du système. Donc, on peut installer aussi des outils qui vous permettent d'analyser le journal de votre serveur. Et vous savez que le journal, il a beaucoup de choses à dire. On peut trouver pas mal de choses au niveau du journal. On essaie de comprendre tout, c'est-à-dire quand il y a des scans de port d'où ils viennent, et ainsi de suite, quand il y a donc un ralentissement, parfois sur votre serveur, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui est arrivé. On va au niveau du journal, des logs, et là, donc on consulte ce qui se passe, ça nous permet d'avoir une idée sur la cause du ralentissement ou la cause de la panne. Il y a une panne, la première des choses à faire, c'est de consulter les logs, qu'est-ce qui a pu causer cette indisponibilité. Donc il y a des outils qui vous permettent d'analyser vos logs. Par exemple, je donnerai notamment un outil, excusez-moi si je donne des exemples sous Linux parce que c'est l'environnement dans lequel je travaille, mais ça doit exister sous Windows aussi, hein, j'imagine. File2Van, c'est un outil qui vous permet, par exemple, quand vous analysez vos logs, vous trouvez qu'il y a... c'est un outil qui est très puissant. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, quand on analyse les logs et on se rend compte qu'il y a une adresse IP qui envoie des paquets, donc qui génère des paquets et des paquets